Anthony, c'est devenu un réflexe pour des millions de personnes. Dès qu'on a un problème, on demande à ChatGPT ce qu'on a. C'est peut-être pas une très bonne idée. Il y a une étude de l'université d'Oxford qui remet en cause la capacité de l'IA à faire un bon diagnostic. C'est ça, il faut se méfier de Dr ChatGPT. En tout cas, si on en croit cette étude qui a été publiée dans la très sérieuse revue Nature Medicine par des chercheurs de l'université d'Oxford. Et la conclusion de cette étude, eh bien, c'est que les principaux modèles d'IA, notamment ChatGPT, ne sont pas meilleurs qu'une simple recherche sur Google pour déterminer ce que vous avez quand vous donnez vos symptômes. Ce qui est quand même un petit peu dommage. Alors, c'est une étude qui a porté sur 1300, j'allais dire patients, mais c'était pas des patients, c'était des volontaires auxquels on a demandé de jouer le rôle de patient. Ils n'étaient pas vraiment malades, on leur a donné une liste de symptômes et on leur a dit, voilà, tu vas expliquer ça à ChatGPT et tu vas essayer de trouver quelle maladie tu as. C'était des choses qui sont très symptomatiques, donc ça va de avoir mal à la tête après avoir un peu trop bu, à des symptômes qui correspondent à des calculs biliaires. Donc voilà, le patient se débrouille, et en fait, l'intelligence artificielle, eh bien, a obtenu 30% seulement, un tiers de bons diagnostics. Et quand on a demandé à un groupe de contrôle de demander exactement la même chose, non pas à une IA, mais à Google, à l'ancienne, taper ces symptômes dans Google, eh bien on a obtenu exactement les mêmes résultats. Conclusion des auteurs de l'étude, les patients doivent être conscients que demander à un modèle de langage ce qu'ils ont peut être dangereux et peut passer à côté d'une urgence médicale. Je croyais que l'IA était meilleure que les médecins pour le diagnostic. Oui, moi aussi. Et en fait, c'est pas contradictoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Effectivement, il y a d'autres études tout aussi sérieuses et dont j'ai eu l'occasion de parler qui montrent que lorsqu'on donne des cas cliniques à une intelligence artificielle, eh bien, le diagnostic posé est en moyenne plus fiable que celui de médecins expérimentés. Mais la grande différence dans l'étude que je viens de vous citer là, c'est que ce sont les patients directement qui parlent à l'intelligence artificielle. Et là, il y a une déperdition d'informations. Ouais, vous êtes nul en explication. Exactement. Le patient, c'est le maillon faible. Vous et moi, on est le maillon faible parce que quand on parle, c'est pas comme quand on parle à un docteur. J'ai mal, ça pique un peu. J'ai mal ici, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est ça. J'ai un peu mal au ventre. C'est pas hyper précis, évidemment. On va peut-être oublier un détail qui est hyper important ou insister sur quelque chose qui ne l'est pas. Quand vous discutez avec un médecin humain, ça, il va le comprendre. C'est-à-dire qu'il va comprendre vos petites incohérences. Il va dire, ah, ça, il y a un truc un petit peu bizarre. Ça, on s'en fiche. Ça, c'est important. Il va rebondir sur des symptômes que vous lui dites, que vous lui donnez. L'intelligence artificielle, elle va prendre votre prompt au pied de la lettre et vous répondre. Et c'est ce qui explique, en fait, ce mauvais taux de résultat. C'est nous qui sommes pas bons, en fait, dans l'explication. Donc, commencez par faire des études de médecine. Ensuite, parlez à ChatGPT. Ouais, ce qui est pas très pratique. Alors non, évidemment, il s'agit pas de dire ça. Et d'ailleurs, je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a presque 10% des conversations sur ChatGPT qui concernent des problèmes médicaux. Donc vraiment, les gens s'en servent et c'est un fait comme un suppléant au médecin. C'est pas forcément une bonne chose, mais en tout cas, c'est le cas. Donc il faut apprendre à mieux prompter, tout simplement. Il faut apprendre à donner les bons éléments, pas simplement ça pique, ça gratte, j'ai mal ici, mais donner, quand les symptômes ont commencé, leur intensité, ce qui les aggrave ou ce qui les soulage, vos antécédents, votre âge. Évidemment, si les symptômes s'aggravent, allez voir le médecin, c'est quand même la priorité. Ce qui est intéressant, c'est que la Haute Autorité de Santé doit publier au mois de mars une fiche de bonne utilisation des outils IA à destination des patients. Donc je pense qu'il faut faire de la pédagogie, apprendre à mieux prompter pour pouvoir être mieux diagnostiqué par l'IA. Merci Anthony Morel.